Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris. Dis-moi comment me trouves-tu? J'ai peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Rappelle-toi Paris. Quand j'ai chanté, j'ai deux amours, j'avais fait le pari que cela durerait toujours. Tu sais, je n'oublie pas que c'est grâce à toi si j'ai eu les vedettes et si j'ai vu mon nom sur les néons de chaque nation. Me revoilà Paris avec mes musiques et mes danses. Me revoilà Paris. Merci encore de cette chance. Le vois, je reviens toujours chercher près de toi le grand amour. Me revoilà Paris, supporte-moi encore une fois. Me revoilà Paris, quand c'est parti, ça c'est pour la vie. Joséphine Baker, de son vrai nom Freda Joséphine MacDonald, est née en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri, aux États-Unis. Une ville où règne la misère et la ségrégation raciale. Dès son plus jeune âge, elle alterne les petits travaux de ménage et l'école pour aider une fratrie dont elle est l'aînée. Tumpy, c'est le surnom que lui donne sa mère Kerry, ne tient pas en place, saute et danse sans arrêt. Elle n'a qu'un souhait, partir. Je me souviens de l'horreur de l'émeute raciale de East Saint-Louis quand j'étais petite. Pendant des années, Saint-Louis représentait une ville de peur, d'humiliation. Je me suis enfuie de chez moi. Je me suis enfuie de Saint-Louis. Puis je me suis enfuie des États-Unis d'Amérique à cause de cette terreur de discrimination, cette horrible bête qui paralyse notre âme et notre corps. Elle se marie une première fois en 1919. Elle a 13 ans. L'année suivante, forte de sa seule détermination, elle parvient à enchaîner des petits rôles de danseuse. Elle débute sur scène en 1924 dans une revue de music-hall à Broadway, New York. Le style de Joséphine, mélange de grâce et de comique, séduit déjà. Caroline Dudley Reagan, une amoureuse du jazz
est la compagne du fondateur de la Revue Nègre à Paris, la remarque et l'invite à traverser l'Atlantique en direction de la France. Le 2 octobre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Joséphine déclenche l'enthousiasme avec le premier spectacle de la Revue Nègre. C'est un triomphe. Les personnalités du tout Paris s'y précipitent. Les critiques sont élogieuses, mais certains y voient un spectacle obscène et provoquant. C'est aux Folies Bergères qu'elle revêt la fameuse ceinture de banane qui la rendra célèbre. Tout en se jouant des clichés du colonialisme, elle s'impose comme la nouvelle égérie des années folles, fascinant les artistes comme Picasso, Man Ray, Calder. Elle part faire le tour des villes européennes. En Autriche, une mobilisation a lieu pour interdire son spectacle, mais la tournée en Europe est une réussite. À la déclaration de la guerre, en septembre 1939, Joséphine rencontre Jacques Apthey, chef du contre-espionnage militaire, chargé de recruter d'honorables correspondants. Des personnalités bénévoles, dignes de confiance, susceptibles de se rendre partout sans éveiller les soupçons, pour recueillir des renseignements sur l'activité des agents allemands. Joséphine lui répond : « Capitaine, ne suis-je pas devenue l'enfant chéri des Parisiens ? Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai donné le mien. Je suis prête à leur donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. » Sous couvert de ses tours de chant, elle glane des informations en les dissimulant dans ses partitions. Au Milan, elle cache des résistants et la famille de Jean Lyon, son ex-mari qui était juif. Ces activités lui vaudront la médaille de la Résistance, reçue des mains du colonel Bocheron de Boissoudy et les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, les camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, les saboteurs, attention à tout fardeau, dynamite. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons,
Après la guerre, elle tente de renouer avec la scène américaine. Mais elle se heurte à nouveau à la ségrégation raciale. Dans un club new-yorkais très sélect, on refuse de la servir. Joséphine Baker mobilise la Société pour les droits afro-américains et demande à un huissier de constater le racisme qu'elle a subi. Le lendemain, des militants viennent avec des pancartes pour bloquer l'entrée du club. L'affaire devient médiatique. Joséphine Baker est décrétée ennemie des États-Unis et fichée au FBI comme activiste. Elle s'engage dès lors pour le mouvement des droits civiques. C'est le début de son combat contre le racisme. Combat qu'elle mènera toute sa vie. En 1963, elle participe à la marche de Washington organisée par Martin Luther King. Elle est à ses côtés et prend la parole. Vêtue de son uniforme de sous-lieutenant de l'armée de l'air. Mariée à Joe Bouillon, musicien et chef d'orchestre français, elle fait du château d'Émile Land un lieu à l'image de sa vision du monde, un village de la fraternité. Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Si mon village pouvait servir un jour de témoignage, des symboles d'amour, si tous les gens d'ici de là, si tous les peuples ici-bas, sans s'occuper de leur couleur, avec un cœur, tous les villages alors seraient heureux, tous les visages alors seraient joyeux, et peu à peu le monde entier serait meilleur et deviendrait un grand village où tous les hommes Aidée par la Croix-Rouge, elle remonte sur la scène de l'Olympia en 1968. L'année suivante,
Jean-Claude Brialy l'accueille dans son cabaret. Elle continue d'honorer des engagements sur les scènes européennes. Grâce de Monaco, présente lors de l'incident dans le club new-yorkais où on avait refusé de la servir en raison de sa couleur de peau, met une villa à sa disposition. Villa que Joséphine Baker rachète quelques années après. À sa mort, amie fidèle, Grâce de Monaco veillera sur tous ses enfants avec toute la bienveillance qui l'animait. Le 9 avril 1975, le rideau tombe devant une salle enthousiaste. Joséphine Baker célèbre ses 50 ans de carrière lors d'une rétrospective Joséphine à Bobino. Le lendemain matin, victime d'une attaque cérébrale, elle est transportée dans un coma profond à la Salpêtrière. Elle sera la première femme afro-américaine à recevoir les honneurs militaires lors de ses funérailles à Paris. Je n'oublierai jamais Paname, ni vous, messieurs, ni vous, mesdames. Au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'en sort seul, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris. Ce qui m'en
Paris, Paris, c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis en vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi... J'ai toujours essayé de ne pas me mettre dans une catégorie d'une grande artiste. Non, je pense que je suis une personne qui a été adoptée par la France. Ça m'a surtout développé le sens humaniste. Et c'est cela, pour moi, le plus important de ma vie. Ici, contre. Et voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets? Pour défendre la France, mon idéal, la dignité humaine. Quand je pense à ça, quand je pense à ça, quand je pense à ces raisons qui nous ont séparés, je n'aime plus ni la vie ni Dieu qui nous a fait pour nous entretuer sans un regret. Quand je pense à ça, quand je pense à ça, quand je pense à ceux qui souffrent si loin de leur foyer, je voudrais les réunir et demain retrouver à tout jamais la paix. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Joséphine Baker. You are on the eve of complete victory. Continue on. You can't go wrong. The world is behind you. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec les tout petits enfants innocents, ils pourraient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Ce n'est qu'en France qu'on pourrait donner un tel exemple de tous ces petits enfants venant des 4 coins du monde et vivant ici vraiment en frères. J'ai dit ce soir aux étoiles combien j'avais de peine. Nul autre au ciel
Et alors qu'à la fin de votre carrière, adaptant les paroles de votre plus grand succès, vous clamiez « Mon pays, c'est Paris », chacun de nous ce soir murmure ce refrain, sonnant comme un hymne à l'amour. Ma France, c'est Joséphine. Vive la République, vive la France. Amour sacré de la patrie, qu'on lui soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt un climat de accents. Que tes voit ton triompher notre gloire aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, 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 que sang impur enveuve nos sillons. Au fond, on a vu aujourd'hui les images presque parfaites de deux France. Avec la déclaration de candidature ce matin d'Éric Zemmour, on a vu une France. Et ce soir, avec le discours d'Emmanuel Macron et la cérémonie, on a vu une autre France. Ce sont deux France, c'est la même France, mais ce sont deux France.